Ça fait un petit moment que je cherche à avoir l'appartement connecté parfait selon mes attentes et je crois qu'on y est. Maintenant que tout fonctionne bien, j'ai envie de vous partager ça pièce par pièce avec ce qui est connecté, quelques automatisations sympathiques pour vous donner des idées si vous vous lancez dans la domotique ou si comme moi vous êtes un gros nerd qui cherchait à optimiser chaque appareil, la petite nouveauté, comment l'automatiser, etc. Allez, assez de blabla, c'est parti. On va s'installer dans le salon parce que l'entrée c'est pas le meilleur, mais avant de commencer par cette pièce, je voulais vous montrer que j'ai ajouté un peu de domotique pour quelque chose qui est en dehors de l'appartement, justement, la porte de l'immeuble. Pour ça, un simple switchbot bot qui permet d'ouvrir la porte de l'immeuble, ce qui s'avère très pratique quand on attend des livraisons et quand on n'est pas à l'appartement. Roman était assez dubitative au début, mais je crois que ça lui a rapidement plu et que ça a été approuvé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Premier objet quand on rentre dans l'appartement, une serrure connectée. Aussi de chez Switchbot qui se déverrouille quand on arrive à l'appartement, automatiquement quand on déverrouille la porte de l'immeuble. Et il y a une petite automatisation qui a été créée. Si présent à l'appartement, qu'on déverrouille l'immeuble, alors la porte de l'appartement se déverrouille. Et ça allume également la lumière de l'escalier, pratique pour pas se casser la gueule l'hiver. Elle s'éteint ensuite au bout de 2 minutes, de quoi laisser le temps d'enlever la veste et de poser ses chaussures. La caméra de Eufy, compatible nativement avec HomeKit, arrête d'enregistrer quand ma copine ou moi-même sommes à l'appartement. C'est le genre de produit utile, mais qu'on espère qu'il servira jamais en fait pour sa réelle fonction. C'est possible d'ajouter des fonctions de détection de mouvement, mais ça je l'ai pas fait. La plupart des lumières que j'utilise sont celles d'IKEA. Je les ai achetées il y a 6 ou 7 ans et elles fonctionnent toujours parfaitement. Il n'y en a pas une qui m'a lâché encore, donc vraiment c'est quelque chose que je recommande si vous lancez dans la domotique et que vous n'avez pas forcément un gros budget. Dans le salon, on retrouve également des lumières, alors pas de gros plafonniers, mais des petites lumières douces comme vous pouvez voir derrière moi, donc avec des couleurs chaudes pour une ambiance assez cosy. Ces dernières sont allumées via des prises connectées, soit en Wi-Fi, soit en Zigbee, ça dépend de quand je m'étais lancé dans la domotique avant Home Assistant. On a également une télé LG sous WebOS qui pareil a 6 ou 7 ans et peut être allumée et contrôlée via Siri ou Home Assistant. Alors de base, c'est pas une télé qui est connectée, elle est pas prévue pour, mais avec la communauté de passionnés, c'est possible. Donc jetez un œil soit Home Assistant, soit HomeBridge. Pareil pour ce robot de chez Xiaomi, donc de l'autre côté du salon, qui apparaît dans l'application Maison ou d'Home Assistant, qui peut être lancé à la voix, ce qui est vachement pratique d'ailleurs. D'ailleurs, vivement la sortie officielle d'iOS 18.3 pour l'intégration des robots aspirateurs, ça va être top. Toujours dans le salon, on retrouve le hub de Switchbot pour rendre compatible la serrure nativement, ainsi que le Switchbot bot qui ouvre l'immeuble. En face, c'est le thermostat de chez Netatmo qui est présent depuis maintenant 2 ans, hyper simple à installer et dont la batterie tient une éternité. On n'a toujours pas changé la pile. On peut aussi le brancher sur secteur, mais on n'a pas eu besoin. Quand on a emménagé, il n'y avait pas de thermostat, donc le chauffage était soit à fond, soit c'était le pôle Nord. Et je crois que ça a été un des premiers appareils connectés autres que les lumières qu'on a rajouté dans cet appartement et vraiment aucun regret, ça fonctionne. On a pu l'automatiser, 18 degrés quand on est présent et 17 quand on est absent. On a également ce petit ventilateur de chez Xiaomi qui est très pratique l'été. Dans la chambre, pas grand chose si ce n'est des lumières connectées, dont celle-ci qui est sous le lit, qui est une lumière hyper agréable le soir, pour traîner sur YouTube, pour éviter d'être totalement dans le noir. C'est doux, ça fait pas mal aux yeux et ça n'empêche pas pour autant de s'endormir. Il y a aussi un capteur de présence, mais je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard car pour le moment il n'est pas encore vraiment connecté ou dans des automatisations. En face de la chambre, on retrouve la salle de bain avec des lumières et surtout un enrouleur pour store connecté. J'avais pas envie forcément de perdre le charme des stores en bois qui allaient si bien que la décoration quand on emménageait. Et quand j'ai commencé à chercher une solution, il y a Switchbot, encore une fois, qui a sorti un produit qui fonctionne parfaitement. C'est relié à une petite télécommande, c'est surtout parfait pour aller aux toilettes sans faire coucou aux voisins qui sont en train de manger dans leur salon juste en face. Avant de partir dans la dernière pièce de l'appartement, le bureau, on va faire un petit détour par la cuisine où depuis peu justement j'ai installé 4 spots indépendants qui se contrôlent via une télécommande IKEA qui s'allument tous en même temps ou alors seulement un seul au minimum de l'intensité. En fait on en avait un peu marre de se faire réveiller par la première personne qui se lève, qui va préparer son café le matin et qui allume la cuisine à fond, donc ça a été une très bonne solution. Allez, on va grimper quelques marches et on va aller dans le bureau. Et nous voilà dans le bureau. Ici, on a également des lumières connectées. Alors, on a des bandeaux LED et on a surtout un capteur de mouvement et un détecteur de présence, comme celui de la chambre et un qui est placé dans le salon. Et les 3 fonctionnent sous ES Présence. Pour le coup, celui-ci est relié à une automatisation. Si aucun mouvement n'est détecté dans le bureau et pendant 10 minutes et que l'iPhone et l'Apple Watch ne sont pas dans la pièce, alors éteindre toutes les lumières du bureau. C'est super pratique parce que c'est la pièce où j'oubliais souvent une petite lumière en redescendant voir un truc dans le salon ou dans la cuisine quand j'étais en train de préparer à manger. Sinon, depuis peu, il y a une imprimante 3D
qui est juste derrière moi. La 1 mini de chez Bamboo Lab, mais je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que c'est un outil génial que j'apprends à utiliser et qui peut être relié en plus à Home Assistant pour faire l'automatisation avec peut-être une lumière qui va s'allumer quand vous allez finir d'imprimer une pièce. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque pièce a son capteur de température et d'humidité. Alors pour le moment, ils sont pas reliés à des automatisations, mais ça viendra peut-être déclencher le ventilateur au-delà d'une certaine température. Il y a également des détecteurs de fuite d'eau qui fonctionnent eux sous Zigbee. Il y en a un sous le lave-vaisselle, un sous la baignoire et un sous la machine à laver. S'il y a une fuite, il y a une notification qui est envoyée. Alors on espère que ça arrivera pas, mais c'est une automatisation qui est très pratique parce que c'est pas des endroits où c'est forcément très accessible et si jamais ça goûte un petit peu, on va pas le voir tout de suite. En parlant d'automatisation, en plus de celle décrite un peu plus haut, il y a la traditionnelle qui vise à éteindre toutes les lumières quand la dernière personne part de l'appartement, une qui allume certaines lumières quand la première personne arrive à l'appartement et selon s'il fait nuit ou non. Également une pour ouvrir les stores quand on part et les fermer quand on arrive, histoire que la journée il y ait de la lumière dans la salle de bain pour les plans. C'est des automatisations qui sont très simples à mettre en place, à l'image de la domotique et qui se font oublier. En fait, l'idée c'est que cette installation, c'est que tout le monde puisse facilement allumer une lumière, que tout fonctionne sans qu'on ait à réfléchir et que ma copine qui est moins branchée domotique ou moi-même, depuis l'HomePod, depuis l'iPhone, puisse lancer, allumer des appareils, démarrer l'aspirateur, etc. L'idée c'est de faire quelque chose de très simple. Et alors pour faire tourner tout ça, depuis quelques jours j'ai migré sur un Raspberry Pi 5 avec un SSD au lieu d'un ancien Raspberry Pi 3 et une carte SD qui commençait à rencontrer plusieurs problèmes assez connus justement, Home Assistant qui écrit pas mal sur la carte et à force avec l'usure c'était beaucoup moins stable, j'avais pas mal de coupures. Et que ça il y a une petite clé Zigbee pour certains appareils, donc l'idée c'est que ça reste vraiment simple, c'est de pas installer une usine dans le salon mais juste un petit boîtier qui va tout contrôler. Sur ce Raspberry Pi on retrouve également des plugins hyper utiles pour Home Assistant, donc on va retrouver HomeKit Bridge qui permet d'ajouter tous les appareils qui ne sont pas normalement supportés dans l'application maison d'Apple, aussi pour Picnic, le système de livraison de courses qui apparaît sur le dashboard quand une livraison est en route, et Xiaomi Cloud Map Extractor qui permet d'avoir une carte du nettoyage du robot dans l'application Home Assistant sans devoir passer par l'application Xiaomi, et la possibilité de définir des zones et tout ça, donc ce qui est vachement pratique et qui apporte plus de fonctions que ce qui est normalement prévu par l'aspirateur robot qu'on a. L'idée avec cette domotique, c'est tout centraliser dans une seule application ou dans le cas présent deux applications, l'application maison d'Apple et Home Assistant. J'avais pas envie d'avoir une application pour éteindre la lumière, une pour la télé, une pour les prises, c'est pas du tout pratique. Alors c'est pas forcément un tuto cette vidéo parce que chaque maison, chaque appartement est différent, il doit être à votre image, mais j'espère que ça vous aura donné quelques idées sur ce que vous pouvez faire. Si vous avez des questions, des idées d'automatisation, laissez tout ça en commentaire, je tâcherai d'y répondre et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!